politique mouvementée au Bénin, les couleurs des législatives se précisent de plus en plus. Malik Seibou à Djougou, le PRD à Porto-Novo et à Cotonou, la Renaissance du Bénin, El Zinzidoroué et le RND de Jean-Michel Abimbola pour soutenir les actions du chef de l'État. Nous y reviendrons dans un instant dans le débat. La une des journaux sera présentée par Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour à vous, chers amis internautes. Bonjour. Ce week-end, l'actualité politique nationale a été très animée. Il s'agit du meeting de soutien aux actions du chef de l'État à Djougou, animé par Malik Seibou Gomina. Nous avons également la sortie de la Renaissance du Bénin pour faire bloc avec les progressistes en phase avec la charte des partis politiques et Jean-Michel Abimbola qui annonce la renaissance du Rassemblement national pour la démocratie dans le bloc républicain. Nous y reviendrons donc dans un instant. La une des quotidiens parus au Bénin aujourd'hui, les sports avec Larios Adjagbenon. Dans le bulletin matinal d'information, nous parlerons également de la sortie du RND. Nous vous proposerons donc un extrait de Jean-Michel Abimbola. Quelques informations pêle-mêle viendront meubler cette émission qui sera évidemment bouclée par l'horoscope du jour. Bienvenue, bonjour. Voici donc pour vous tout de suite et maintenant la une des journaux, une présentation de Kadera Chirou. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par Libération qui titre en manchette ce matin, week-end politique chargé pour la mouvance. Malik Gomina mobilise Djougou pour talon, les partisans des réformes en ordre de bataille pour les élections législatives. Le PRD acte son soutien aux réformes du système partisan. Toujours avec Libération, deuxième titre à la une. Attaque contre les médias par Claudine Afiavi Prudencio, les dernières élucubrations d'un agonisant politique selon le confrère. Le télégramme extrémisme violent et terrorisme en Afrique de l'Ouest. Les chefs d'état-major des armées de 4 pays anticipent sur la menace. Des détails à la page 4 de la parution du jour de Le Télégramme. Nous passons au quotidien. La Relève Info, traitement discriminatoire des tarifications dans le secteur informel de l'essence Payoc qui a instauré le barème des produits pétroliers, s'interroge le confrère, grâce aux défaillances et disparités tarifaires cause une concurrence déloyale sur le marché béninois, démission ou complicité des directions régionales Ouémé Plateau, Atlantique Littoral et Mouno Koufo. Fraternité en manchette, réforme du système partisan, Jean-Michel Abimbola annonce la renaissance du RND dans le bloc républicain. Toujours avec Fraternité, meeting de soutien au chef de l'État à Djougou, Malik Seibou Gomina continue son apprentissage. Les 4 vérités, réforme du système partisan et adhésion au bloc dynamique unitaire en constitution. L'UA de l'honorable Gbangba dit oui, l'honorable Okunola et le parti UFF acceptent, l'honorable Okoundé et les FUDP confirment, la NAPED du ministre Ouaga poste l'acte, les déclarations et images des assises tenues respectivement à Dogo, Savet, Dassa et Diakotomé sont à découvrir aux pages 2, 3, 4, 5, 9, 10 et 12 de la parution du jour de les 4 vérités. Palmarès, 3e revue du Fonds monétaire international du Bénin. Talon décroche un satisfait du FMI. Nous passons au quotidien, le grand quotidien, discours du président du RND lors du congrès extraordinaire du parti samedi dernier. Jean-Michel Abimbola, nationaliste et rassembleur. Le RND plus qu'amoureux des réformes politiques, preuve que Talon a de bons compagnons, constate le confrère. Communal Info, adhésion du parti d'Urbaka et RDF Amfani du bloc dynamique républicaine. Raymond Tchando salue la clairvoyance de Gbadamassi Adambi. Il remercie tous les militants des 2 formations politiques pour leur soutien aux 2 jeunes leaders de la 8e circonscription électorale. Le quotidien national d'information en manchette, réforme du système partisan, les partis de la mouvance se jettent enfin à l'eau, abatté à le quitus de ses militants. Le PRD dit oui, mais 3 points de suspension, des détails à la page 2, aux pages 2, 4 et 5 de la parution du jour du quotidien national d'information soutien à l'action du gouvernement. La sortie remarquable de Malik Gomina est à découvrir à la page 4 de la parution du jour du quotidien national d'information Bénin Intelligent, toujours animation de la vie politique. Docteur Gomina, né
est déjà grand, s'exclament les confrères. Mobilisation historique à Djougou pour Talon le week-end écoulé. Nous restons avec Bénin Intelligent. En deuxième titre à la une, recomposition de la classe politique. Le PRD, ABT, RND disparaissent pour la dynamique républicaine. La renaissance du Bénin rejoint le bloc progressiste. Des détails également dans les colonnes de la parution du jour de Bénin Intelligent aux pages 2, 3 et 4. Le coopérant Claudine Afiavi Prudencio au sujet des rumeurs de son soi-disant départ de la mouvance. On ne peut pas nous pousser dans l'opposition, rapporte le confrère. L'UDBN, par ce acte, se positionne comme le parti modèle respectant le choix de sa base. Nous passons au quotidien de la nouvelle génération. Réforme dans le secteur de l'enseignement supérieur, processus d'agrément engagé par le président Patrice Talon et la ministre Marie-Odile Atanasso. Universités privées et parents d'étudiants satisfaits, ils invitent le gouvernement à publier la liste sans aucune politisation. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré. Première fois dans l'histoire du Bénin, Talon au nord, Talon au sud, Talon à l'est, à l'ouest, Talon partout. La grande ABT autorise Tchané à l'engager dans la DR. Le RDI Amfani de Adambi et le Durbarka de Guadamassi engraissent la DR à Parakou. La grande coalition GGR Amanan, Bien et Gounou, devenus membres de la DR à Parakou. Le député David Bangba et l'Alliance UA choisissent la DR à Dogo Tota. Jean-Michel Abimbola et le RND renforcent le potentiel de la DR à Cotonou. Le docteur Malik Seibou Gomina de la famille ABT est sorti au profit de la DR à Djougou. Le PRD couronne la force de la DR avec son identité. La dynamique républicaine, première force politique du Bénin, a les moyens d'amener à elle seule 65 députés à Talon, estime le confrère de Le Béninois libéré. Décision des militants de l'UDBN d'aller seul aux élections législatives pour bien sûr l'Amazon de Talon malgré tout. Le challenge, troisième revue du FMI ce mois sur le taux de croissance du Bénin. Voici les chiffres qui parlent. 2015, 2,5%, 2018, 6,5%, 2019, 7%. Talon en mode efficacité. Nous passons au quotidien Monde 7 Info, 12e circonscription électorale. David Bangba, le noyau dur des Républicains sur qui compte le président Patrice Talon. Et nous finissons ce matin avec le quotidien Matin Libre qui titre ce matin Réforme du système partisan. ABT engage ses militants dans la dynamique républicaine. Bloc dynamique républicaine. Adambi fait adhérer le RDI Amfani. Dans les sports, retour sur le match d'ouverture du championnat national de football de Ligue 1. Buffle Aspac se neutralise. Un but partout. Nabil Yarou et ses coéquipiers ont été tenus en échec. Paris gagné pour Mathurin Deschacus. Nous en parlerons dans les sports sur Free Matin. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur votre émission Free Matin. L'actualité d'ici et pourquoi pas d'ailleurs, nous commençons donc comme on l'a annoncé par la sortie du RND Kadera Chirou. Tout à fait Nadège Diwan, chers amis internautes, c'est avec beaucoup d'émotion que les congressistes du parti Rassemblement National pour la Démocratie RND réunis samedi dernier à Cotonou ont décidé de se détacher de leurs identités fortes et attributions originelles pour laisser place à l'un des grands partis nationaux en création pour le compte de la mouvance présidentielle, le parti qui s'appellera probablement le parti Les Républicains. Ce parti créé en mai 1990 au lendemain de la conférence nationale des forces vives de la nation vient ainsi de se conformer à l'une des grandes réformes chères au président Patrice Talon, la réforme du système partisan. Jean-Michel Abimbola, président du RND, a rassuré puis apaisé le cœur au terme des travaux, vu qu'il était devenu indispensable pour toute formation politique désireuse de suivre, de se regrouper avec d'autres afin de mutualiser ses forces pour se transformer en véritable parti politique à dimension et rayonnement national. Suivons ensemble un extrait du discours de fin de l'honorable Jean-Michel Abimbola au micro de nos reporters. Je voudrais vous remercier pour le sérieux et l'abnégation dont vous avez fait montre depuis ce matin pour animer ce congrès extraordinaire. En effet, sans désemparer et après avoir entériné la proposition des autres organes dirigeants de notre parti de nous unir avec d'autres forces politiques pour former un nouveau parti, vous avez réfléchi pour proposer des solutions à toutes les questions que chacun de nous se pose légitimement en cette veille de fusion. Mesdames et messieurs les congressistes, je suis heureux de constater que notre formation politique, conformément à son idéologie, s'est appropriée la réforme du système partisan qu'elle a appelée de tout temps
qu'elle y joue pleinement sa partition et que nous sortons de ce congrès qui consacre le changement de destination de notre parti, tout à fait conscient de notre responsabilité devant l'histoire. Oui, mes chers camarades, c'est avec beaucoup de gravité et d'émotion que je voudrais annoncer solennellement à toute la classe politique nationale que le Congrès a décidé d'approuver la fusion du RND, Rassemblement national pour la démocratie, avec plusieurs autres formations politiques nationales au sein d'un grand bloc. Je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier, chers congressistes, pour la confiance témoignée à mon endroit depuis notre 4e congrès ordinaire tenu le 24 octobre 2015 et qui a consacré le renouvellement de mon mandat à la tête du RND. Cette confiance s'est de nouveau manifestée ce jour par le mandat dont vous m'avez investi pour agir au nom et pour le compte de notre formation politique dans le cadre de notre mise en conformité avec les exigences de la nouvelle charte des partis politiques. Je voudrais prendre ici l'engagement devant vous, tous ici présents, disais-je, et devant la mémoire de nos pères fondateurs, que je ne trahirai jamais leur rêve, votre rêve, notre rêve. Mes chers camarades, mesdames et messieurs les congressistes, rappelez-vous que nous avions été à l'avant-garde de la création de l'ancienne alliance des forces politiques nées pour accompagner et soutenir les actions du prédécesseur du président Talon, que nous avions soutenu loyalement durant ces 2 mandats constitutionnels. Constant dans notre combat pour accompagner toute politique de développement de notre pays, nous voici aujourd'hui impliqués dans la création d'un grand parti politique, un des blocs constitués pour faire suite à la réforme, disais-je, à la réforme du système partisan béninois. Le RND ne disparaît pas. Le RND renaît. Le RND renaît et fait désormais place à un nouveau parti politique qui sera porté très prochainement sur les fonds baptismaux. Nous y sommes avec d'autres forces politiques avec qui nous sommes désormais camarades. Partout au Bénin, travaillons dès aujourd'hui pour le rayonnement de notre bloc républicain. Travaillons pour le rayonnement du bloc républicain, disais-je. Effectivement, nous n'avons pas précisé ici le nom du parti, mais soyez assurés que c'est le bloc républicain. Nous préciserons le nom exactement. Allons-nous nous appeler les Républicains? Allons-nous nous appeler le Parti républicain? Allons-nous nous appeler Dynamique républicaine? L'essentiel, c'est de savoir que notre orientation est libérale, sociale-libérale, bien évidemment, dans un pays tel que le Bénin, mais libérale, qui évidemment est à côté des progressistes. Nous sommes des républicains. Qu'au RND, nous sommes militants de père en fils, de mère en fille, et vous pouvez comprendre pourquoi il y avait un bébé qui pleurait tout à l'heure. Les prochaines générations sont assurées ainsi. Restons dans la faveur du congrès extraordinaire du RND. À présent, suivons quelques personnalités présentes à cette rencontre politique de grande portée. Nous avons expérimenté le modèle démocratique depuis 1990, après la conférence des forces vives de la nation. Et après 28 ans, il est normal que nous marquions une pause pour voir en quoi améliorer le système partisan qui, entre-temps, a été fourvoyé. Des partis crédibles comme le RND ou le CDS Finayon que je préside ont animé la vie politique avec des résultats tangibles. Mais il y en avait d'autres partis qui étaient vraiment des clubs de famille, mais qui existaient, qui avaient une existence juridique sur papier. Il est question aujourd'hui, à travers la réforme du système partisan prônée par le chef de l'État, d'inciter les forces politiques au regroupement pour donner un autre visage plus crédible
à notre démocratie. Pour permettre vraiment aux partis qui seront désormais des regroupements nationaux, des partis véritablement nationaux, de jouer essentiellement leur rôle et de jouer vraiment leur rôle. Est-ce que c'est normal que dans tous les pays qui nous entourent, dans la sous-région, les présidents soient toujours l'émanation d'un parti politique, et chez nous, où on se dit grenier de la démocratie, le président est toujours quelqu'un qui est parachuté, un messie qui est tombé de nulle part. J'ai fait le déplacement ici aujourd'hui parce que un vent de mutation souffle dans notre pays et nul ne sera de trop. Nous qui avons la conviction d'apporter, d'amener notre Bénin à des victoires encore plus grandes, nous sommes tenus d'être ici. Je veux tout simplement vous annoncer à vous tous que le Bénin est à l'heure de grandes mutations. La réforme du système partisan, c'est un vœu de nous tous. C'est tous les Béninois qui voulaient cela et l'imploraient depuis des années. Maintenant, le président de la République, un digne fils du Bénin, a le courage de porter ce projet à bras le corps. Dans les grandes rencontres, il a toujours été question de nous rassembler davantage. Le Bénin, un pays qui a de grandes valeurs, mais qui ne savent, ces valeurs qui ne savent jamais se regrouper, alors que nous savons tous, et nous le disons tous, c'est les petits affluents qui font de grandes rivières. Le chef de l'État qui avait un programme, nouveau départ que nous avons le privilège de réaliser en temps, avait proposé le système partisan. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections. Et il a demandé à tous les partis de se mettre ensemble pour démarrer son programme, effectivement, parce qu'il a dit quoi? En premier lieu, je crois que le chef d'État a dit qu'il ne serait plus possible en 2021 qu'un individu quelconque vienne de nulle part pour prendre le pouvoir. Et que désormais, c'est les partis politiques qui vont prendre le pouvoir désormais. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? On a vu que bon, il y a des partis politiques, d'accord, qui n'ont pas la puissance de pouvoir conquérir le pouvoir. Ça, c'est vrai, c'est une remarque de tout le monde. Maintenant, il nous a demandé, en second lieu, que les Béninois se solidarisent, c'est-à-dire s'aiment désormais. Parce qu'on a constaté que nous n'allons pas du tout. Tout le monde veut s'asseoir sur la même chaise. Alors qu'il y a une chaise. Je crois que Yaïbouna avait dit dans ce pays que le pouvoir présidentiel n'est pas un banc où il faut pousser que les autres arrivent. C'est seulement une chaise. Le Conseil des ministres du mercredi 24 octobre a fixé les nouveaux tarifs des produits pétroliers au Bénin pour le mois de novembre 2018. Oswald Omeki, ministre porte-parole du gouvernement, communique ici les détails. Les prix à la pompe se présentent comme suit pour le compte du mois de novembre 2018. Essence, 575 francs le litre. Pétrole, 600 francs le litre. Gasoil, 600 francs le litre. Mélange, 655 francs le litre. Gaz domestique, 600 francs le kilo. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, du 23 au 25 octobre 2018, de la réunion des chefs d'état-major des armées du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Togo. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information que nous avons eu le plaisir de vous présenter, Kadera Chirou et moi-même. Il faut signaler également que Malik Seibou était du côté de Djougou pour une sortie bien médiatisée, le PRD du côté de Porto Novo et puis à Cotonou, la Renaissance du Bénin, El Zizidoro et le RND de Jean-Michel Abimbola que vous avez suivi donc dans ce bulletin matinal d'information. Dans le débat, nous parlons évidemment politique.
le débat sur Free Matin. Carlos Kitome, bonjour. Bonjour Nadia. Vous nous rejoignez sur le plateau pour faire avec nous le débat. Et au Bénin, le week-end était chaud politiquement, Kader Achirou. Et on a l'impression que les législatives avancent effectivement à grands pas. Tout à fait. Quand on y voit de près toutes les actions qui se sont menées ce week-end, le week-end écoulé, nous pouvons même de se dire, sans risque de nous tromper, qu'effectivement, les législatives sont à l'orée et qu'elles se tiendront à bonne date. Quand on voit un peu la ferveur des populations, la ferveur au niveau aussi des acteurs politiques, je pense que ce que nous venons d'affirmer n'est sans risque de se tromper. Au-delà de cela également, ce que nous avons pu noter ce week-end, il s'agit du Rassemblement national pour la démocratie RND qui a signé, en quelque sorte si on peut le dire, sa mort le samedi dernier, ainsi que d'autres partis politiques. Le coordinateur du BMP, encore président du RND, premier parti créé au lendemain de la Conférence nationale des forces vives de la nation, a dit que le RND va renaître au sein du parti Les Républicains. Je pense que c'est déjà cela, et c'est face à cette réforme de grands enjeux qu'est la réforme du système partisan que tous ces partis politiques sont sortis pour annoncer leur adhésion à la création d'un parti unique et unifié. Je pense que c'est la volonté du chef de l'État, et tous ceux qui soutiennent les actions du chef de l'État doivent être en phase avec les idéaux que pour le chef de l'État, comme quoi la réforme du système partisan qui nous appelle ou qui appelle les acteurs politiques à se regrouper au sein de grands blocs politiques ou bien de grands ensembles politiques, mais des ensembles nationaux, qu'il ne s'agit plus d'ensembles, certes, qui soient départementaux ou communaux, mais des ensembles nationaux. Il s'agira d'un parti qui aura des bases partout, dans tous les arrondissements, dans toutes les communes et dans tout le pays. Et donc, c'est face à cette vision d'ailleurs que cela est fait. Et comme l'a titré certains confrères ce matin, aujourd'hui nous sommes en train de voir un peu ceux qui sont en phase véritablement avec les idéaux du chef de l'État, ceux qui sont prêts à se sacrifier pour l'accomplissement des réformes du chef de l'État. Et je pense qu'au nombre de ces personnes, nous pouvons voir Malik Gomina, nous pouvons voir Jean-Michel Abimbola, nous pouvons voir le président Adrien Mbedi, nous pouvons voir le général Robert Billon, nous pouvons voir également Charles Tokor, parce qu'ils étaient tous également au niveau du Septentrion. Il y avait également une forte délégation de députés, des progressistes qui se sont rendus à ces différentes activités politiques pour témoigner de leur soutien, de la fraternité qui existe entre les différents partis politiques, parce que l'on n'oublie pas que ce soit progressiste ou bien républicain, l'idéologie converge un tant soit peu, et donc ils sont aussi de la même famille politique, donc de la mouvance présidentielle. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que ces réformes sont pensées avec les enjeux de l'avenir? Je pense que cela reste une question qui va relancer le débat, parce que si aujourd'hui d'aucuns estiment qu'ils sont les républicains, d'aucuns estiment qu'ils sont les progressistes, alors que du côté de l'opposition, nous n'avons pas encore entendu le nom d'un bloc ou bien d'un parti unifié qui sera en gestation. Quand on sait bien que nous avons déjà un parti politique qui est déjà en phase un peu avec ces exigences de la réforme du système partisan, qui est le parti FCBE, qui est quand même assez présent sur le territoire national malgré les tumultes qu'il a subis. Donc je pense, à mon humble avis, qu'il faut aussi penser aussi à après le président Patrice Talon, qu'il fasse 5 ans ou 10 ans, après lui, à quoi allons-nous assister? Nous ne voulons pas que ces deux grands blocs qui sont en train de naître aujourd'hui subissent le même sort que l'UBF au temps du général Mathieu Kérékou. Et donc, il faut appeler les acteurs politiques à beaucoup plus de conscience et à beaucoup plus d'engagement ferme, qu'il ne s'agisse pas d'acteurs qui vont soutenir le chef de l'État parce qu'ils veulent des positionnements pour les législatives prochaines, et dès qu'ils n'auront pas ces positionnements, qu'au lendemain des législatives, qu'ils commencent par rejoindre l'opposition. Je pense que ce serait le drame, ce serait faire preuve de mauvaise foi, ce serait ne pas être crédible, ce serait aussi ne pas être patriote. Parce que je pense que tous ceux qui l'ont fait, je l'ai entendu dans le discours de l'honorable Jean-Michel Abimbola, tous ceux qui sont en train de le faire, ce n'est pas pour Patrice Talon, ce n'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un, mais c'est pour la patrie, c'est pour la nation. Et donc, si au nom de cette nation, les gens acceptent aujourd'hui de laisser de côté leurs intérêts, parce que, vous savez, quand j'ai eu la chance d'assister à certains de ces congrès ce week-end, j'étais avec beaucoup d'émotion que j'ai vu le visage des congressistes, mais aussi de certains présidents de partis, parce que je me dis, ça veut dire que désormais, nous n'entendrons plus jamais parler du PRD. Désormais, nous n'entendrons plus jamais parler du RND. Et pour moi, ça me fait un hic parce que le PRD a dit c'est juste pour 10 ans. On va y revenir. De la renaissance du Bénin aussi, parce que je me dis, ça veut dire que pendant des années du règne du président Patrice Talon, on n'entendra plus parler de Choco Choco, on n'entendra plus parler de Wezerwe, on n'entendra plus parler on aura d'autres slogans aussi forts que Wezerwe. Mais je pense que
au-delà de tout, il y a encore des questions qui doivent être réglées au niveau de cela parce que au sein de certains congressistes, on a comme l'impression qu'il n'y a pas, même si les acteurs politiques, les ténors adhèrent à cette réforme, on a comme l'impression qu'il y a de ces congressistes qui ne sont pas du tout en phase parce que des gens qui ont traduit leur amour à un leader politique, des gens qui ont voué tout leur combat à un leader politique, se voient aujourd'hui leur leader politique un temps soit peu noyé dans un grand ensemble où il ne sera plus question de c'est moi. Ensemble, on est plus fort, justement. Le c'est moi ne marche plus visiblement au Bénin. On est plus fort, mais pour la grande prière ou bien peut-être le grand vœu, c'est qu'il n'y ait pas des manifestations d'hégémonie, qu'il n'y ait pas de frustration, qu'il n'y ait pas de caporalisation, il n'y aura pas certainement de dictature et qu'il n'y ait pas également une politique visant à maintenir qu'aux commandes des gens qui sont là, toujours là et encore là, mais qui a aussi, pour une fois, la chance de promouvoir des jeunes au sein de certains partis politiques qui ont eu à faire de combats, que ce soit des combats les plus sombres que les plus élogieux au sein de certains partis politiques. Il faut que ces jeunes-là aussi soient promus. Quand on prend le PRD, il y en a qui ont fait des combats pendant des années avec le PRD et c'est maintenant qu'ils seront promus. Et qui espéraient qu'en 2019, lors des législatives, que le président Adrien Mbodi les positionne. Et qu'aujourd'hui, cela se voit confondre dans tout un ensemble unifié. Mais tout change. Et il paraît que les imbéciles ne changent pas. Donc tout change. Kader Achirou, on va y revenir. Vous n'allez pas tout dire quand même. Oulala, on va laisser la parole à Carles Kitome qui nous a rejoint pour le débat. Et moi, j'ai bien aimé la une du quotidien. Le Béninois libéré ce matin, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On a consommé du talon ce week-end. Carles Kitome. Je crois que c'est une belle manière de dire ce qui se passe parce que il est très aisé de remarquer que c'est la débandade dans le monde politique au Bénin. Et tout observateur se rend facilement compte que le seul maestro, c'est le président Patrice Talon. Tout tourne autour de lui, tout tourne autour de sa volonté. C'est normal, finalement. De ce que lui veut. Oui, c'est normal, surtout pour ceux qui sont de la mouvance présidentielle. Mais quand on regarde de l'autre côté, ça devient inquiétant dans la mesure où depuis que les mouvanciers se battent, c'est vrai qu'on parle d'ensemble et tout, mais c'est une autre guerre de positionnement qui est en train d'être menée. Toutes ces sorties ne sont pas anodines. Chacun veut être en bonne place sur cette liste en oubliant ceux qui l'ont porté jusque-là dans son parti. Donc là, c'est deux guerres qui se font en même temps. On laisse en rade ceux qui vous ont porté et maintenant vous battez pour faire une place seule au soleil quelque part. Et là déjà, ça peut être sujet à frustration. Et du côté de l'opposition, depuis que nous voyons tout ce qui se passe du côté de la mouvance, l'opposition ne se manifeste pas. Et jusqu'alors, on sait qu'il y a l'USL qui a été créé il y a quelques mois, mais qui n'est même pas en règle encore. Qui n'a pas encore sous récipicé. Bon, l'USL, voilà, on attend juste... Non, je dis l'USL. Et maintenant, le parti qui sera constitué par l'opposition, il sera constitué à quel moment? Et quel temps disposeront-ils pour remplir toutes les formalités et être vraiment apte pour aller les mouvanciers iront seuls alors dans ce cas? Non, c'est une inquiétude, c'est une interrogation. Dans la mesure où je me dis, si l'USL n'a pas pu réussir à le faire, quand est-ce qu'ils vont le faire et pour que des administratifs que nous avons au Bénin puissent leur donner toutes les autorisations pour prendre vraiment part effectivement au législatif face à la mouvance. Donc, il y a un sujet à s'inquiéter. De leur côté, je sais que dans leur tête, ça bouillonne, les gens réfléchissent, les gens se demandent comment ils vont s'y prendre. Et du côté de la mouvance aussi, personne ne sait à quel sens se vouer. Tout le monde veut dire, mon parti disparaît, je viens à la mouvance, je suis républicain, je suis progressiste, mais personne ne sait de quoi cela sera fait. Tout le monde se demande, je serai dans quelle position. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, le monde politique béninois, il est multiplié, je dirais, par 0. Et tout dépendra, en fait, tout changera le jour où le président Patrice Talon sera prêt à faire sa liste, sera prêt à dire à chacun, bon, maintenant les partis sont vraiment... C'est pour bientôt ça, parce que les élections avancent. Non, c'est pour bientôt, nous sommes bientôt en novembre, et les élections, je crois, ça fait dans 5 mois maintenant, et pour les populations, je crois que ce n'est pas bien. C'est une insulte à la population, dans la mesure où les populations n'auront pas le temps d'apprécier. Les populations n'auront pas le temps de faire une image de chacun de ces partis. Les populations n'auront pas le temps d'afficher l'identité de ceux qui seront candidats à ces partis, parce que c'est des partis qui n'ont pas de vécu, c'est des partis qui n'ont jamais existé, qui vont être juste à la veille des législatives et qui pour prendre les rênes encore. Donc, mais qui mourront après, non? Ce marché de dupes serait encore plus grave que tout ce qu'on a vu jusque-là. Et moi, je suis vraiment navré. Je pense qu'on peut prendre patience et le faire pour une autre fois dans la mesure quand tout ce qui se fait dans la précipitation est mal fait. Et moi, je ne souhaiterais pas qu'au lendemain des législatives, les Béninois puissent encore commencer à tirer à boulet rouge d'abord sur le président Patrice Talon. Parce que quand beaucoup de têtes tomberont, il y a des gens qui vont s'organiser encore pour peindre en noir tout ce qu'il aura fait. Alors qu'il est en train d'aborder la deuxième pente de son mandat. Et on n'a pas besoin de souffrir. On a déjà suffisamment souffert pendant 2 ans et demi
C'est 2 ans et demi qu'on a maintenant. Et si, juste 6 mois après, on a les législatives et qu'après on s'engage dans une guerre sans fin, ça veut dire que le pays aurait été au ralenti pendant 5 ans malgré toutes les belles réformes qu'il y a. Merci à vous, Kales Kitome. Vous allez y aller très rapidement parce que le timing est passé pour le débat. Non, très rapidement, je vais rebondir sur quelques aspects que Kales Kitome a évoqués. Ça a eu la composition de la classe au niveau de l'opposition. Je pense que l'opposition n'a qu'une seule chance. La seule chance, c'est de se greffer au parti FCBE, Force Corruption Bénin Émergent, et d'accepter les conditions de ce parti qui a déjà... Ça devient la dictature. Non, ça ne devient pas de la dictature. Non, on va pas faire le débat sur ça, on va y revenir demain. Vous allez continuer avec les points comme vous avez souligné. Parce que je pense que FCBE a fait ses preuves, ça a été bâti, tout ce palmarès, et donc on ne peut pas venir du jour au lendemain et imposer sa loi. Il y a aussi le problème de membre fondateur, qu'a rappelé le président du Rassemblement national pour la démocratie. Il a invité ses militants et militantes à constituer très rapidement les dossiers pour être membre fondateur de ces partis en gestation, parce que ce serait quand même une action historique. Au-delà de cela également, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure quand vous m'avez interrompu, c'est que les politiques actuellement sont dans une situation un peu trouble, une situation, je dirais, incertaine en ce qui concerne leur avenir politique. Parce que, comme Kales Kitome l'a souligné tout à l'heure, la plupart d'entre eux se mettent aux côtés des acteurs politiques qui ont effectué des sorties politiques ce week-end, parce qu'ils veulent prouver aussi qu'eux aussi ont contribué, qu'eux aussi sont toujours là et qu'on ne les oublie pas. Et donc, ma question, la seule, c'est de savoir à quand la promotion de la jeunesse. Aujourd'hui, on y reviendra. Merci. Belle question, belle interrogation. On y reviendra. Aujourd'hui, je vois aujourd'hui des députés que je n'ai jamais vus sur des écrans sortir pour dire que eux aussi sont honorables députés. Je pense que le chef de l'État aujourd'hui, pour finir... On n'a pas eu des députés écrans. On y reviendra également. Est-ce qu'on a d'être député écran au Bénin? On y reviendra également. Un député, il doit participer à l'animation de la vie parlementaire. À sa manière à lui, il peut être discret. On a le droit d'avoir des députés discrets. Le président béninois est discret, il a le droit. On a également le droit d'avoir des députés discrets. Il y a des projets de loi aussi qui sont institués par le gouvernement. Donc le gouvernement aussi n'est pas discret, il est discret certes, mais il travaille dans l'ombre. On y reviendra. Le chef de l'État doit choisir ses hommes. Et je pense qu'au sein de ces hommes, il y en a vraiment que dont le discours arrive à convaincre les uns et les autres. Il y en a qui véritablement accomplissent avec loyauté, abnégation leur travail, mais il y en a véritablement que l'espérance ou peut-être les aspirations profondes du peuple béninois ne veulent pas retrouver. Merci à vous. C'était le débat sur Frématin. Nous reviendrons donc parce que la politique c'est quand même chaud au Bénin ces derniers jours. Nous passerons au sport et à l'horoscope du jour. Lundi matin sur Free Matin, dans un instant l'horoscope du jour. Bonjour Ruth Odeji, vous avez passé un bon week-end. Et puis les sports, lancement des championnats nationaux de foot du Bénin, Buff FC Aspac. Les deux clubs se sont neutralisés un but partout lors du match inaugural de la saison qui a eu lieu à Parakou. Bonjour Larios Adjagbenon. Oui, bonjour Nadège. Il faut dire après une première période, les deux formations sont revenues des vestiaires avec d'autres intentions. Et à la 81e minute de jeu, le club local, le club paraquois, les Buff FC champions du Bénin en titre, ont ouvert le score grâce à Seni Atikou sur un coup franc direct. Et l'Aspac a égalisé 6 minutes plus tard par l'entremise de Gaston Ngweji qui bleurait la politesse du dernier rempart des Buffs. Suivez le résumé de cette partie. Et voilà qui est parti donc le championnat de football du Bénin. Le coup d'envoi vient d'être donné par les Buffles de la localité. Il faut le rappeler, c'est bien sûr Vitalor qui décide d'accompagner cette aventure. Le football béninois est reparti de plus belle. 19 formations vont essayer de batailler dur, soit pour se maintenir, soit pour le titre. Voilà ce qu'il faut retenir. Mais il faut le rappeler, au bout de l'aventure, 5 formations auront à retrouver la division inférieure.
L'entraîneur adjoint des Buffles et le coach du club portuaire ont bien voulu livrer leurs impressions à l'issue de la rencontre. Tout à fait, Nadège. Adam Taïrou et Ibrahim Aboudou sont satisfaits de l'issue de cette rencontre. Ils sont tout de même conscients des insuffisances à corriger pour la suite de cette saison qui est longue parce que c'est un championnat linéaire de 38 journées. Après le bien caissé, je suis passé à un système à 2 avant-centres pour dire maintenant, à défaut d'égaliser, on peut prendre le deuxième but. Donc on est passé à 2 attaquants, c'est ça qui a apporté le but sur l'égalisation. Mais mes enfants, par précipitation, par adolescence, n'ont pas su contenir toute l'émotion qu'il y a eu autour de ce match-là. Néanmoins, on prend les 1 point et on continue le travail, comme c'est le début du championnat. Je suis très content parce que beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ce qu'on peut tenir comme ça face à une équipe d'Aspac. Parce que tout le monde sait qu'on a perdu déjà plein de joueurs, donc c'est de nouveaux joueurs qu'on a pris. Donc par rapport à ça, moi je suis satisfait. Le score, ce n'est pas grave, ça va venir. Voilà. Et le championnat est long, je sais que c'est un coup sans fond et l'essentiel est qu'on arrive jusqu'au bout. Et on arrivera. De son côté, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, se dit heureux du lancement de ce championnat et remercie au passage le sponsor, celui-là qui a décidé de les accompagner pour cette saison. La jeunesse peut être fière de la société Vitalor qui nous a permis, je le redis, à lancer ce championnat. Sans l'argent, on ne peut rien. Grâce à Vitalor, nous aurons une subvention pour payer les clubs à mieux faire, à mieux s'organiser. Je vous remercie. Je suis heureux. Plusieurs férus du football béninois et quelques personnalités ont bien voulu effectuer le déplacement du stade municipal de Parakou pour vivre en réel ces matchs. Oui, hormis le public paraquois ou les amoureux du football de la cité des Kobourou, il y a dans la tribune officielle, on a vu le ministre Adambi qui était là, qui a représenté son homologue du tourisme, de la culture et des sports. Et c'est lui, aux côtés du président de la fédération, qui ont donné le coup d'envoi symbolique de cette saison sportive 2018-2019. Après, on a vu également le deuxième vice-président de la Assemblée nationale, Robert Bian, qui a également fait son entrée sur le stade municipal de Parakou pour soutenir un peu l'événement. On ne parlera plus des membres du comité exécutif. Plusieurs d'entre eux sont également venus sur cette rencontre inaugurale. Suivez juste un aperçu du public qui a effectué massivement le déplacement du stade municipal de Parakou. De ce vide footballistique auquel nous avons eu droit pendant 10 mois et la reprise va certainement être un nouveau départ, comme l'indique le nom de la liste qui a remporté les élections. Comme l'indique le nom de la liste qui a remporté, voilà le coup d'envoi qui vient d'être donné par le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus. C'était donc les sports sur Free Matin. Merci à vous, Larios Adjagbenon, pour la présentation. Nous passons à l'horoscope du jour. Ruth Sodeji. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. C'est ainsi que tu éviteras beaucoup d'ennuis aujourd'hui. Mesdames et messieurs, amis internautes, bienvenue sur votre espace astrologique. Pour ce premier passage chez les amis Bélier, à vous l'expansion professionnelle chez les amis 7. Il vous faudra encore cultiver la patience au début et faire face à quelques retards et contretemps. Pour les amis Taureau, l'ambiance au travail serait détendue et agréable grâce à Vénus qui protégera notamment votre carrière. Vous deviez bénéficier d'une certaine chance aujourd'hui. Pour ceux qui sont les amis Gémeaux, que vous cherchiez ou non la compétition, il est sûr que vous serez
obligés d'y participer ou de la subir plutôt. Si vous avez toujours privilégié le travail individuel, pensez maintenant à l'équipe. Pour les amis cancer, sur le plan social et relationnel, Mercure sera particulièrement précieux pour vous. Son rôle consistera à vous rendre plus nuancé et plus fin dans vos jugements. Pour les rois de la forêt, la journée s'annonce positive pour la vie familiale. Toutefois, vous devez faire un gros effort d'objectivité. C'est à ce prix que vous réussirez à régler efficacement les problèmes complexes dans votre famille aujourd'hui. Chers amis vierges, vous bénéficierez d'une certaine ascendance sur vos collègues de travail. Cela ne manquera pas de susciter quelques jalousies. N'en faites pas trop de drames, ignorez-les simplement. Pour les amis balance, vos amis réussiront sans peine à vous dérider aujourd'hui. Une sortie en leur compagnie amènera d'autres rencontres sympathies et vous donnera un regain de bonne humeur. Montrez votre loyauté envers eux. Pour les amis scorpions, physiquement, vous vous portez bien, excellente résistance nerveuse, tonus superbe. Profitez-en pour vous remettre à votre sport favori et refaire votre musculaire. Pour les amis sagittaires, attention aux imprudences. Évitez autant que possible de prendre d'importantes décisions en ce moment. Méfiez-vous aussi de certains collègues qui joueront un double jeu à vos dépens. Pour les amis capricornes, ne craignez pas de vous exprimer et ne faites pas des opinions, des conseils des autres, le tout en bord. C'est vous qui serez dans le vrai. Amis Capricorne. Pour les amis Verseau, de bonnes opportunités professionnelles se présenteront aujourd'hui. Sachez en profiter sans trop vous prendre la tête. Évitez les sorties, les modalités. Soyez pourtant votre streaming et votre image de marque. Ce seront là les atouts précieux qui vous aideront à votre essor. Pour les amis poissons, les êtres vous prodigueront gentillesse et sollicitude aujourd'hui. Vous prenez d'heureuses initiatives dans votre travail, mais attention, certains collègues chercheront à tenir votre image. Mesdames et messieurs, amis internautes, très bonne journée à vous. À demain. Stop est fait pour Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention. À demain pour un autre numéro de votre émission matinale. Au revoir.